Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur du Star Wars Unlimited avec l'un des deux decks de démarrage de la saison Légende de la Force de Star Wars Unlimited avec le deck de démarrage de Dark Maul cette fois-ci. Donc écoutez, comme d'habitude il y a un booster en plus de Légende de la Force qui est dans le deck, donc ça c'est toujours le bienvenu. Ce qui explique aussi toujours un petit peu le prix de ces decks là, mais bon écoutez, Légende de la Force, deck de démarrage, Dark Maul plongé au cœur d'une galaxie au potentiel illimité avec Star Wars Unlimited. Un jeu de cartes à collectionner rapide, rythmé et facile d'apprentissage vous affrontera un adversaire au cours de batailles passionnantes à l'aide de personnages emblématiques de la galaxie de Star Wars. Exploitez la force pour en faire une arme redoutable avec ce deck de démarrage Dark Maul. Vous y trouverez la carte leader Dark Maul ainsi qu'un deck préconstruit de 50 cartes mettant en valeur les capacités de ce personnage. Ce deck intègre des cartes provenant des sets précédents ainsi que 4 cartes exclusives de rareté spéciale, bon j'appelle ça des raretés starter, en 3 exemplaires chacune, et les pions nécessaires à la partie en bonus, un booster légende de la force pour compléter votre collection. Du coup, en tout et pour tout, nous avons un deck préconstruit de 50 cartes, une carte de base, une carte de leader, 3 cartes jetons recto verso, ouais on est bon, 31 pions et le booster de 16 cartes, donc écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames, hop. Tac, on a les pions ici bas, ça au moins ça c'est fait, hop, tac, on est good. Et on a le booster juste là, très bien. Et surtout on a le deck qui est tout dans le fond. Est-ce que je vais réussir à le récupérer? Ça c'est toujours la question. Car c'est en termes de disposition, c'est comme Yugi, vous voyez, avec le petit truc qui sert à protéger. Mais c'est très chiant du coup à récupérer, hop, tac, voilà. Est-ce que là j'ai réussi? Non, toujours pas. Alors attendez. Hop là, voilà, ça c'est bon. Il se laisse glisser. Et on a le deck en lui-même, hop, donc ça on va pouvoir le glisser juste là, voilà, ça c'est bien. Donc, Star Wars Unlimited, quoique, c'est pourquoi le H, je ne sais plus. Legend of the Forces deck B, du coup FR, donc perdons pas plus de temps. C'est protégé dans les papiers recyclés, là c'est le petit truc papier cul. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Et on va pouvoir se lire du coup les nouvelles cartes, on va surtout lire les spéciales, comme ça on pourra se donner une idée du deck, ce sera le mieux je pense, comme d'habitude, hop. Donc écoutez, nous avons notre leader, le Dark Maul ici, site avéré. Donc pour une action, on l'engage d'utiliser la force, perdez votre jeton force, infligez un dégât à une unité et un dégât à une unité différente, très bien. Action épique, si vous contrôlez au moins 6 ressources, déployez ce leader, et une fois déployé, ça donne du coup le Dark Maul site avéré ici, qui est une pour 6 du coup 5-6, force site, en attaque, infligez un dégât à une unité et un dégât à une unité différente, très bien. Simple, clair, net et précis, hop. On a du coup la cité souterraine ici qui sera la base du deck, hop, avec la checklist comme d'habitude, tac ça c'est bon. Et on est parti du coup, donc on a un jeton force ici, la force est avec vous quand vous utilisez la force, retirez ce jeton du jeu, très bien, hop. Dark Maul et conseil, oh ça c'est bien, c'est en vrai qu'ils mettent un petit truc comme ça. Ça c'est quoi? C'est un jeton expérience, ok, qui de l'autre côté est un jeton bouclier, et un autre jeton expérience, toujours avec un jeton bouclier derrière, très bien. Et on est parti du coup messieurs dames, donc on a une rare ici, ce sera Ogdo Boggodo, très bien. Pong Krell ici, le comte Doku, Holocron Sith ici, sabre laser déchu, sorcière de la brume, qu'on a en x3, très bien. Caris ici, ok, qu'on a également en x3, non x2, très bien. Guerrière sœur de la nuit ici, hop, voilà, ça c'est bon. Acolyte de l'au-delà, ok. Nef de foudre ici, très bien. Hop, on a le combattant endoctriné ici, ok. Kylo Ren, très bien, en Unco, je crois pas qu'on l'avait eu lui. Mérine ici, ou Mérin, je admettrai que je ne sais pas comment ça se dit. L'assassin de Talzlin ici, hop, voilà, ça c'est bon. Le Chirrut Imwe ici, ok. Dark Tyrannus ici qui sera du coup en spécial, donc pour 4 c'est une 4-3. Protégé quand vous jouez cette unité, donnez-lui un bouclier, enfin un jeton bouclier, très bien. Tant que la force est avec vous, cette unité gagne embuscade. Quand vous jouez cette unité, elle peut se redresser et attaquer une unité ennemie. Simple, clair, net et précis, c'est plutôt fort en vrai, hop, et on l'a en x3. Le scimitar ici pour 4, c'est une 3-4 unité spéciale, enfin unité spatiale, pardon, pas spéciale. Tant que cette unité est endommagée, elle a plus 3 plus 0, donc dès qu'elle a un dégât, ça devient une 6-4. Ok, c'est marrant. C'est marrant, en vrai, c'est même plutôt fort, je trouve. Hop. Les serres du couvent ici, très bien, qui seront du coup pas une spéciale, cette fois-ci on retourne sur des cartes normales. Savage Oppress ici, hop. Dark Sidious qui est du coup la troisième carte, ok. Pour 8, c'est une 6-8, très bien. Force séparatiste et 6, Sif, pardon. Récupération 2 quand cette unité attaque soigner 2 dégâts à votre base, c'est bien. Une fois joué, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, éliminer chaque unité non-site dont les PV restants sont de 3 ou moins. C'est un clean board, techniquement très bien, bah Dark Sidious plutôt fort. Hein. Sabre laser de Dark Maul ici, donc pour 3 c'est une amélioration. Attaché à une unité ami non véhicule, une fois joué. Si l'unité attachée est Dark Maul, vous pouvez attaquer avec lui.
Pour cette attaque, il gagne le débordement, il ne peut pas attaquer les bases, ok, mais ça reste fort. Et ça lui donne plus 4, plus 2 à Dark Maul. Bah let's go, c'est assez vénère, je trouve, quand même, hop, voilà. Et pour terminer le deck, on a du coup ici le drain d'essence, ok. Et on a une toute dernière carte, ce sera l'étranglement de force, très bien, qu'on aura en x2. Bon, bah qu'est-ce qu'on peut dire du deck? Alors les nouvelles cartes, elles sont ok tiers. J'ai pas l'impression qu'elles soient hyper vénères. Si peut-être le sabre, mais faut voir s'il y a des Dark Maul qui sont vraiment forts. Dark Sidious c'est cool. Et le reste du deck, bah, en soi c'est du site, hein, donc ça se joue beaucoup avec le débordement, surtout pour tout. Mais non, c'est marrant en vrai, le deck a l'air plutôt sympa, je trouve. Il a l'air, bon, c'est des decks de démarrage, donc c'est toujours des trucs qui permettent d'apprendre à jouer, mais compétitivement, il me semble pas en tout cas que ce soit vraiment le truc le plus fort, mais ça reste intéressant de toujours avoir une très bonne base. Et Star Wars Unlimited, à ce niveau-là, pour apprendre à jouer, les decks sont quand même convenables, hein, même plus que convenables. Donc ça c'est plutôt bien je trouve, j'ai rien à redire, j'ai rien à dire bon aussi de positif, au moins t'as une très bonne base, mais de négatif non, il y a toujours le prix qui est, moi je maintiens, c'est 20 balles à peu près ces decks là. T'as un booster dedans, le booster si on résume c'est 7 balles maintenant un booster, donc ça reviendrait à 13 balles le deck s'il l'avait pas. C'est le prix normal d'un deck, hein. En réalité c'est le prix normal d'un deck, c'est que tu payes le booster avec, c'est tout ce qu'il faut se dire. Mais écoutez d'ailleurs en parlant du booster, il est temps de s'ouvrir du coup ce booster de légende de la force, hop. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose que je n'ai pas eu dans la vidéo, ce serait cool. Enfin la vidéo de 1, 2, 3, 4 de la display. Ashoka Tano ici, très bien, en leader en plus. On a la caverne de cristal. C'est pire ici. Sorcier de Tund, dans l'ombre. Cerf du couvent. Chasseur de Padawan. Chevalier de Rennes. Nexus en chasse. Tourbillon de puissance. Garde du temple Jedi. En Enco on a le légionnaire Sith. Owen Lars ici. Fuite impossible. En rare nous avons le sabre laser de Yoda, bah let's go. Et nous avons le taille SF de Suprématie qui sera en artwork alter. Foil, bah let's go, ça se prend. Donc écoutez messieurs dames, ça nous fait une rare en plus, hop. Mais ouais non, je suis agréablement surpris, le deck ça a l'air jouable, ça a l'air fun. Donc si vous avez un ami qui veut prendre l'autre, c'est le Queen Gonjin si je dis pas de bêtises. En vrai ça peut être marrant de vous y mettre avec Star Wars, c'est toujours bien qu'ils proposent au moins un produit pour ceux qui veulent se mettre à Star Wars Unlimited, ça reste convenable. Sur ce messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos évidemment sur du Star Wars Unlimited dès que j'en aurai, il nous reste un deck et après bah on attendra la prochaine extension. Mais si ça vous intéresse sur la chaîne, je ne fais pas que ça, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Rush Duel ainsi que du Mancul et du Vice Swords. C'était Swen messieurs dames, à plus tout le monde.